bonjour et bonne fête de Saint-Joseph. Bonne fête à la famille hervéenne. En cette solennité, l'Église nous invite à contempler les marques figures du Saint Patriarche de l'Église, choisi par Dieu et par Marie. Dernier des patriarches, Saint Joseph, comme Simeon et Anne, comme les prophètes, comme Abraham et Moïse, attendait la consolation d'Israël. Trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Joseph espérait voir s'accomplir la rédemption. Et voici que le Messie habite sa maison et est uni à lui comme un fils à son père. Dieu réalise la promesse d'un sauveur faite à nos premiers parents. Il a choisi Joseph pour être témoin de cette réalisation. En cette année jubilaire, où le pape François nous invite à être des pèlerins d'espérance, nous demandons à Saint Joseph de nous apprendre à espérer envers et contre tout, malgré toutes nos infidélités. La liturgie du jour, à travers les textes bibliques, nous présente un homme qui cherchait à vivre vraiment pour Dieu en faisant sa volonté. Un serviteur juste, humble, silencieux, attentif à la parole de Dieu. Gardait et méditait les événements dans son cœur comme la Vierge Marie. La discrétion extrême avec laquelle Joseph accomplit le rôle que Dieu lui avait confié met encore davantage en évidence sa foi, qui consista à se placer toujours à l'écoute du Seigneur en cherchant à comprendre sa volonté, afin d'obéir à celle-ci de tout son cœur et de toutes ses forces. C'est pourquoi l'Évangile le définit comme un homme juste. En effet, le juste est une personne qui prie, qui vit de la foi et qui cherche à accomplir le bien à chaque circonstance concrète de la vie. Que savons-nous de Saint Joseph, outre son nom et quelques rares épisodes de la période de l'enfance du Seigneur? L'Évangile ne rapporte de lui aucune parole. Son langage, c'est le silence. C'est l'écoute de voix angélique qui lui parle pendant le sommeil. C'est l'obéissance prompte et généreuse qui lui est demandée. C'est le travail manuel sous ses formes les plus modestes et les plus rudes. Celles qui valurent à Jésus le qualificatif de fils du charpentier. Et rien d'autre, on dirait que sa vie n'est qu'une vie obscure. Celle d'un simple artisan dépourvu de tout signe de grandeur personnelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons de bonnes raisons de te rendre grâce pour notre cher établissement qui a préparé, formé et façonné tant de générations pouvant être utiles à la société. Nous te remercions pour toutes les personnes qui ont œuvré corps et âme et qui œuvrent encore pour que l'école Frère Hervé reste et demeure une référence. Oui, depuis la fondation en 1879 et à ce jour, que de sacrifices consentis pour garder vivant ce patrimoine. Que Saint Joseph, notre bien-aimé patron, veille toujours sur nous. Frères et sœurs, en cette solennité, unissons-nous de tout cœur pour magnifier le Seigneur de tous ses bienfaits prodigués à l'école Frère Hervé. Levons-nous pour débuter notre célébration eucharistique en chantant avec la chorale. Bonne participation. Thank you.
centrale, distingués invités, autorités de divers ordres, chers élèves, chers parents, notre cœur est en liesse et nous jubilons d'allégresse de pouvoir célébrer les 146 ans de fondation de l'école Frère Hervé, dédiée sous le haut patronage de Saint-Joseph. En ce jour, confions au Seigneur les sœurs de la charité de Saint-Hyacinthe, l'école Frère Hervé, les sœurs de Cluny, ainsi que toutes les paroisses et les chapelles dédiées à Saint-Joseph. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Demandons au Seigneur de jeter son regard bienveillant et miséricordieux sur chacun et chacune de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
en union avec l'école Frère Hervé, les sœurs de Cluny, toutes les paroisses et les chapelles qui fêtent Saint-Joseph et toutes les personnes qui ont une dévotion à Saint-Joseph. Les élèves et les parents de la deuxième année bleue d'Isidore Christophe Olivier, Desormes Jean et sa famille, Jean-Marie Sabine Desinor et sa famille, Michelanda Casseus et Lucas Jean-Baptiste, chacune de nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint-Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture annonce que le Messie sera fils de David. Or, si Jésus est fils de David, c'est parce que Joseph, descendant de David, avait un fidèle observateur de la loi, pris pour épouse une jeune fille de sa parenté. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, des versets 4 et 5, puis 12 et suivants. Méditons le psaume 88. Après chaque strophe, nous chantons. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison.
Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous aide à deviner la foi de Saint Joseph à travers celle d'Abraham, le père des croyants. Cette lecture est extraite de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 4e, les versets 13 à 22. Soyons attentifs. Frères, Dieu a promis à Abraham et sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père de grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant pour toute espérance, il a cru et ainsi il est devenu le Père de grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Et, comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. Parole du Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Ils te chanteront éternellement. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste
ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Sœurs et frères bien-aimés, célébrer cette fête patronale en l'honneur de Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus, c'est fêter avec toute l'Église, nos familles et les foyers. Le 1er mai, nous célébrerons encore Saint Joseph à titre de patron des travailleurs. La présence de Jésus dans l'atelier de Nazareth enseigna à Saint Joseph le prix des heures pénibles et le dur labeur. Il est artisan avec Dieu créateur. Il est le frère de travail de Jésus, ouvrier, associé avec lui au rachat du monde. Sœurs et frères bien-aimés, c'est ce modeste artisan que Dieu choisit pour veiller sur l'enfance du Verbe incarné, venu sauver le monde par l'humilité de la croix. N'est-il pas le Fils du charpentier, disait-on, du Sauveur? Joseph, connu à Nazareth comme l'époux de Marie et le père de Jésus, homme juste, sans autre ressource que son métier. Joseph nous enseigne l'humilité, la pauvreté, la mortification du corps, la maîtrise de nos sens, de nos passions et le bruit du travail. Quand nous avons la nourriture et le vêtement, contentons-nous-en, tenons-nous-en au nécessaire, sans aspirer au superflu. Apprenons du saint charpentier de Nazareth à envisager le travail bien fait, non comme un esclavage, mais comme un privilège de grandeur et de noblesse, quand le travail expie le péché et sanctifie l'ordre. Comme dit le dicton, par le travail on se fait une situation honorable. Et parfois, élèves, nous pouvons penser que si nous étudions, nous bien travail, c'est pour parler nous la fait. Et pourtant, nous avons illusion nous-mêmes, nous avons déjà gagné la vie, nous avons fini devant nous, en pilant nous réussi déjà. Et nous-mêmes,
nous avons besoin pour nous étudier, pour nous faire devoir, à temps, pour nous appliquer, pour nous capables de réussir la vie. Il en va de votre vie, il en va de votre avenir. Rappelons-nous aussi que c'est l'effort et non le succès qui garantit le mérite et la récompense. Il y a des gens qui pensaient des bonnes chances, ils sont capables de réussir, ils sont capables d'arriver, ils sont toujours arriver. Mais si ce n'est pas par le travail et l'effort, eh bien, on va priver de notre façon même, on va pas fier. Les sociétés sont pas fières de nous-mêmes. Et sur la terre, le travail est la suprême fonction de l'homme et toute sa vie dépend de la manière dont il sait l'accomplir. Comme Saint Joseph, imprégnant notre travail de foi, d'espérance et de charité, afin d'obtenir cette transfiguration divine des besognes ordinaires. C'est dans ça l'a fait comme chrétien, comme élève, dans un petit geste la posé, et bien c'est la dame de Dieu lui-même, la brûlé nous et la béni nous. Voici quelques qualificatifs attribués à Saint Joseph, gardien du mystère. En Luc 2, les versets 41 à 51, c'était un équité discret. Il va bien boucher les pépés. Eh bien, toute saleté qu'on est, même Jean-Marie Defel était gardé dans le cœur. Et nous avons ça tout à l'heure. C'était un équité bien, en pile la foi et en pile secret. Chef de famille patient. Et de nos jours, bien que Simon en pile n'est pas trop obéissant, et pas toujours gentil, mais pour joindre parfois la famille des chefs de famille qui comportent en robot, et pourtant, pour t'assurer ses amis, petits pour capable partager toute sa ligne ensemble avec. Mais quand même, si nous parlons, ces meilleurs amis que nous sommes capables de gagner après, bon Dieu. Homme, chasse, pur, obéissant, il était une école devant mon Dieu, il était honnête et juste. Cœur, col et toutes les mêmes t'es pur et ensuite il était obéissant et nous-mêmes il confiait son patronage Saint Joseph pour nous apprendre qu'il y a des corps, qu'il y a des cœurs nous droits, qu'il y a des noms nous droits. Parce que tout ça nous est nous-mêmes. C'est pour mon Dieu que lié. Et pour de la Vierge Marie, il y en a qui étaient fidèles, malgré au début, il n'a pas ta fille comprendre, mais il était accepté malgré lui-même. Et enfin, il était envie de renvoyer Marie, parce qu'il n'a pas comprendre comment, pour les chambre dans la relation sexuelle avec Madame Lee, et puis il vient tomber enceinte. Eh bien, de nos jours, il y a des gens qui ont considéré Joseph comme un Jean Robert, comment faire des carottes tubées, et un petit qui va pourri. Mais pendant que la dormi, Sange l'a venu bon côté, et Gabriel, c'est l'ange annonciateur, il dit Joseph, papa, Marie, madame, parce que petit qui va le fait là, c'est pas travail, c'est valeur, l'Esprit Saint, et nous sommes capables de dire, c'est pas tromper Marie, pas tromper Joseph avec l'autre garçon.
Eh bien, son l'a dit, petit ça, il va aller Jésus, c'est lui-même qui va sauver le peuple là, sorti dans le péché. Et je dis à ce frère mieux tant que Joseph, pour qu'on capable d'obéissant dans le plan, mais papa mon Dieu, pour qu'on capable discret, pour qu'on capable faire mon Dieu confiance, même si nous pas fait comprendre toute bagaille net, qui était bon Dieu utiliser nos jeunes blés pour capable réaliser dans nous-mêmes, à travers nous-mêmes et avec nous, projet de délivrance l'IA. Et je dis à ce matin, nous comptons pour nous célébrer ensemble avec l'école Frère Hervé qui a fêté environ 146 ans depuis l'école là est fondée. Nous comptons pour nous fêter ensemble avec Sœur de Cunio qui a fêté Saint-Patron et ensemble avec toute notre communauté chrétienne qui a fêté Saint-Joseph. Nous avons demandé mon Dieu pour le bénir en particulier Sœur Saint-Hyacinthe qui a fait un travail assez difficile et dans la mission, nous avons une pile difficulté et nous avons profité de dire mon Dieu avec eux et l'église là avec eux, nous pas pour compte. Nous avons profité de demander mon Dieu pour le bénir l'école Hervé avec toute entité, toute famille, pour le bénir toute notre direction, tout professeur, tout parent, tout élève, à tout le monde qui ont mis l'école là, qui a collaboré, qui a travaillé dans l'école là. Et c'est pour l'école ça continuer de former plusieurs générations encore, pour ensemble avec nous, nous capables de construire une nouvelle Haïti. Et c'est pour l'Eucharistie à célébrer dans le temps je fais ça, capable de sous la grâce à la bénédiction, pour nous chaque là, à nous former nous, pour nous travailler plus, pour le royaume mon Dieu, capable d'habiter plus sous terre. Hier, jeudi, et pour tout le temps, qu'à temps. Amen.
concerne. Adressons nos intentions de prière au Père qui nous aide. Et après chaque intention, nous chanterons ensemble. Pour tout haïtien qui a souffert à cause
Comme Saint Joseph, homme de silence et d'action, nous voulons offrir à Dieu ce que nous avons de meilleur. L'image de Saint Joseph. Nous apportons l'image de Saint Joseph, modèle de foi, de service et de confiance en Dieu, qu'il veille sur notre volonté et nous aide à vivre dans l'obéissance de Dieu. Les matériels de classe. Nous apportons ces outils de travail, signe du dévouement. Que le Seigneur bénisse ceux qui vous étudient et nous aide à construire notre avenir. Les bouquets de fleurs. Les fleurs que nous offrons symbolisent notre amour et notre gratitude envers Dieu. Qu'elles
Comme Saint Joseph, homme généreux et discret, nous voulons être attentifs aux besoins des autres. Comme Saint Joseph a pris soin de la Sainte Famille, nous voulons apprendre à servir avec joie et simplicité. Les cierges symbolisent la lumière du Christ qui éclaire notre chemin. Que nos vies soient remplies de la lumière de l'amour et de la paix. Music sa gen do adou